Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumou. Je viens avec un message encore de la part de notre Seigneur pour ses enfants des Parlements. Si vous permettez, avec toute humilité, avant de commencer, je prie pour la parole. Le véritable Dieu tendre, Père du Créateur des cieux et de la terre. Merci Père éternel pour cette grâce opportunité, Seigneur, que tu m'as offert, tu m'as accordé encore une fois de plus, Seigneur, que je puisse me mettre devant cette chair pour parler de ta part. Oh, le véritable Dieu, le Créateur de toutes choses. Je viens parler au nom de ton Fils unique, Seigneur. Je viens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur. Pour, Père de gloire, parler, Seigneur, de ta part. Pour parler de la bonne nouvelle, Père de gloire. Transmettre l'Esprit de l'Éternel à tes enfants, Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, Père. Je te dis, tu vas le faire en toute sainte main. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, règne au milieu de nous. Embrase mon esprit, mon âme, mon corps. Tout ce qui n'est pas de toi soit chassé. Que toute parole qui sortira de ma bouche vienne directement de l'inspiration du grand Maître Saint-Esprit de Dieu. Qu'il puisse être transformé, toucher le cœur de tes enfants. Oh, pour qu'il puisse porter, Seigneur, des fruits, des changements, des transformations, des guérisons et miracles dans la vie de tes enfants. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Je suis prié. Au nom du puissant ressuscité Christ, c'est le roi des rois. Amen. Nous avons trois versets à lire. Je commence par Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 17. Évangile de Matthieu chapitre 5, verset 17. J'ai lu la parole du Seigneur, le grand roi. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je continue. Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 30. Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 30. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il les créa. L'homme, homme et femme, il les créa. Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant la sémence qui sont sur toute la surface de la terre. Et tous les arbres qui sont des fruits portant sémence, ça sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tous ceux qui rampent sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute verdure de plantes, et il en fit ainsi. Je continue, Genèse chapitre 9, verset 1 à 3. Genèse chapitre 9, verset 1 à 3. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tous ceux dont la terre fourmille et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et possède de vie vous servira de nourriture. Je vous donne pour cela au même titre que la verdure des plantes. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole du grand roi? Bien-aimé la Seigneur, Dieu a créé l'univers tout entier et a donné ça en possession, à soumission de l'homme. A donné l'homme la possession de tout ce qui s'y trouve, de toute la création, de tout ce qu'il a créé. Mais cependant, nous avons remarqué que les hommes de nos jours courent derrière beaucoup plus, s'intéressent beaucoup plus au matériel, courent derrière les matériels au lieu de courir derrière une alliance faite avec l'Éternel. Pourquoi? Parce que une alliance faite à l'Éternel, c'est une assurance, c'est une richesse assurée. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des richesses,
Mais si tes richesses, tu ne les garantis pas avec une alliance derrière avec Dieu, ça sera difficile. Tu peux perdre des richesses, tu peux perdre tout ce qui est pris comme bien, mais tu ne peux jamais perdre l'alliance avec Dieu seulement si tu les respectes et tu l'appliques comme il se doit. Je vais vous donner l'exemple. Prenons l'exemple de notre ami Job. Notre ami Job avait tout perdu, femmes, enfants, maisons, bestiaux, à tout ce qu'il avait, comme des bœufs, des moutons. Mais il a fini par tout récupérer. Pourquoi? Parce qu'il avait l'alliance avec l'Éternel des armées. Parce qu'il avait l'alliance avec l'Éternel Dieu. Et cette alliance a fait à ce que Job puisse tout récupérer. Vous savez, l'alliance avec Dieu, c'est plus important. Nous devons sauvegarder, garantir tout ce dont que nous avons comme bien, matériel ou immatériel, avec une alliance avec l'Éternel. Quand on parle des biens matériels, il n'y a pas, quand on parle des richesses, les richesses peuvent être matérielles ou immatérielles. Immatériel, le souffle de vie, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. La santé, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Et tu dois le garantir à travers une alliance avec Dieu. Comment? En marchant dans l'obéissance, en menant une vie de sanctification. Et en d'autres termes, aussi, il y a aussi des richesses matérielles que nous pouvons matérialiser, tous les biens. Tu vois, tout ce que nous connaissons. C'est très important. Et dans la Bible, nous allons remarquer que Dieu avait fait plusieurs alliances dans la Bible. Il y a plusieurs alliances que Dieu a tissées avec l'homme ou avec les hommes. Mais ce qui caractérisait, ces alliances étaient caractérisées, il y avait une caractéristique spécifique. Il y avait deux sortes d'alliances. D'un côté, il y avait des alliances qu'on appelle les alliances conditionnelles et de l'autre côté, les alliances inconditionnelles. Parmi toutes ces alliances-là, il y avait des alliances conditionnelles et inconditionnelles. C'est là que nous allons tirer les thèmes de notre message de ce jour. D'autres thèmes de ce message de ce jour, les différentes sortes d'alliances. Et comme sous-thème, alliance conditionnelle et alliance inconditionnelle. Si nous commençons au commencement dès la Genèse, nous avons remarqué que Dieu a fait alliance. Le premier homme que Dieu a fait alliance avec lui, c'était Adam. Dieu a fait alliance avec Adam. Mais l'alliance avec Adam, c'était une alliance conditionnelle. Pourquoi une alliance conditionnelle? Parce que cette alliance-là était conditionnée par leur obéissance et soumission aux instructions, aux lois que Dieu leur avait données dans les jardins. L'alliance conditionnelle que Dieu avait donnée à Adam, si il continuait à marcher dans l'obéissance, et cela leur garantissait l'assurance éternelle, la survie éternelle. Mais si dès fois qu'ils désobéissaient à cette loi qu'il les avait donnée, et cela c'était une mort éternelle pour eux. Nous avons remarqué que l'homme, quand on dit de l'homme, Adam avait désobéi à ses instructions. Or, l'alliance que Dieu avait fait avec Adam, c'était fondé, et avait comme fondamental, était fondé, basé sur l'obéissance, sur la soumission et la fidélité à l'Éternel Dieu. Et il y a eu d'autres, la seconde alliance, quand je parle ici, je suis en train de citer les 5 principales alliances importantes dans la Bible. Il y en a eu plusieurs, mais je vais citer les 5 principales, qui dans ces 5-là, il y a des alliances conditionnelles et inconditionnelles. La seconde alliance que Dieu a fait, c'était avec Noé. Avec Noé, Dieu a fait une alliance, c'était une alliance inconditionnelle. Pourquoi? Parce que cette alliance-là, il n'y avait pas de clause spécifique. Parce que quand le premier homme a désobéi, et Dieu a refait encore une nouvelle alliance avec Noé, en lui donnant le pouvoir, redonnant le pouvoir qu'il avait donné à Adam. En lui donnant tout ce qu'il avait donné à Adam, Dieu a renouvelé cette alliance avec Noé. Mais cette alliance était conditionnée, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une clause qui était sur cette alliance-là, comme un sceau qui était conclu avec cette alliance-là. Et nous avons encore vu notre alliance, et cette troisième alliance, c'était l'alliance que Dieu a faite avec
Abraham, qu'on appelle alliance abrahamique. Avec Adam, c'était alliance adamique. Avec Noé, c'était l'alliance noémique. Et avec Abraham, c'était l'alliance abrahamique. Dans l'alliance abrahamique que Dieu a fait avec Abraham, c'était aussi une alliance inconditionnelle. Pourquoi? Dieu a fait alliance avec Abraham à travers la circoncision, en disant que je bénirai ta descendance. Ta descendance sera incomptée, innombrable. À travers l'alliance avec Abraham, toutes les nations de la terre devaient être bénies à travers l'alliance que Dieu a avec Abraham. Mais nous avons vu qu'Abraham n'avait pas toujours marché comme il s'est levé la première année. Et quand sa femme Sarah est venue lui proposer de prendre comme amant, de faire un enfant avec leur esclave Agar, Abraham avait accepté et l'avait fait. Mais malgré ça, cette alliance-là n'était pas rompue. Pourquoi? C'était une alliance inconditionnelle. Et nous avons vu encore une autre alliance, et plus importante, que Dieu a fait dans la Bible. C'était avec Moïse, qu'on appelle l'alliance mosaïque. Dans cette alliance-là, c'était une alliance conditionnelle que Dieu avait fait avec Moïse. Pourquoi? Parce que cette alliance était garantie par l'obéissance scrupuleuse à la loi donnée à Moïse par l'Éternel des armées. Si tu n'obéis pas à la loi, il y avait la malédiction ou la mort qui en suivait. Et la dernière alliance que Dieu a faite avec l'humanité, nous le savons tous, c'est une alliance éternelle, alliance qu'on appelle la nouvelle alliance, à travers son Fils unique. Dans la nouvelle alliance, c'est une alliance inconditionnelle. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé son Fils unique qu'on fait. Jean, évangile de Jean 3, chapitre Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans cette alliance-là, c'est une alliance inconditionnelle. Toute l'humanité est sauvée par le seul sacrifice du Fils unique de Dieu. Donc, c'est à travers la nouvelle alliance, la dernière et la nouvelle alliance, c'est la nouvelle alliance qui est venue accomplir toutes les autres alliances. La nouvelle alliance est venue compléter la loi, et non abolir, mais compléter, donner le sens aux toutes les autres alliances. C'est la nouvelle alliance qui est venue conclure en sorte toutes les autres alliances. Mais cette alliance, la nouvelle alliance qu'on appelle l'alliance qu'on a conclue, que Dieu a conquis avec l'humanité à travers le sacrifice de son Fils, a une petite clause. La clause c'est quoi? Tu es obligé d'accepter le Fils unique de Dieu, le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens ne savent pas quelle est l'alliance qu'il a avec Dieu. Tu dois savoir et demander à lier, si tu n'as pas fait l'alliance, faire l'alliance avec Dieu. Pourquoi? C'est l'alliance faite avec Dieu qui va te garantir un avenir certain. C'est une assurance pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais il faut savoir dans ce monde-là, quelle est l'alliance qui était avec Dieu. Peut-être Dieu a conquis avec toi une alliance inconditionnelle. Vous allez voir d'autres personnes dans le monde, ils vivent malgré ses erreurs, malgré les fautes qu'il fait, malgré les péchés qu'il a désobéi. Il y a des fois qu'il commet dans les péchés, mais l'alliance n'est pas rompue parce qu'il a une alliance inconditionnelle avec Dieu. Mais d'autres personnes, tu es obligé tu as une alliance conditionnelle avec Dieu, mais tu es obligé de respecter cette clause. La clause de l'alliance conditionnelle, c'est quoi? C'est de marcher dans l'obéissance et la soumission. Vous allez remarquer, il y a d'autres personnes, il y a des fois, ils tombent et se relèvent, mais Dieu n'a pas encore rompu, Dieu n'a jamais rompu, parce que Dieu ne renonce jamais à son alliance qu'il a fait avec l'homme. Dieu peut renoncer aux richesses, Dieu peut renoncer à la bénédiction, mais avec l'alliance, il ne renoncera jamais à l'alliance. Parce que c'est l'alliance conquise avec Dieu, c'est un pacte. Notre Dieu est fidèle, il respecte ses engagements. Tu peux être dans le monde, bien-aimé, mais il faut savoir quelle est l'alliance que tu as avec l'Éternel. Peut-être que tu as une alliance conditionnelle,
mais tu vis comme si tu as une alliance inconditionnelle. C'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans des problèmes, ont des difficultés. Pourquoi? Ne sachant pas quelle est l'alliance qu'il a avec l'Éternel des armées, il se comporte comme s'il n'avait même pas d'alliance. Or, tu dois savoir quelle est l'alliance, la clause, l'alliance particulière qui est accomplie avec l'Éternel des armées. C'est très important de les connaître et de les savoir. Parce que tu as une alliance conditionnelle. C'est-à-dire, Dieu a fait une relation avec toi. Tu marches avec Dieu avec une relation conditionnelle. Que tu es obligé de respecter, de marcher dans la crainte. Tu es obligé de marcher dans l'obéissance. Tu es obligé de marcher dans la soumission pour que la main du Seigneur soit toujours sur toi. Pour que la grâce du Seigneur soit toujours sur toi. Pour que la faveur de l'Éternel soit toujours sur toi. Mais vous allez remarquer une personne qui a l'alliance conditionnelle avec Dieu, il marche avec le Seigneur comme il a l'alliance inconditionnelle. Or, d'autres personnes, quand tu as l'alliance conditionnelle avec Dieu, si tu n'obéis pas, ta vie sera, il y aura des complications dans la vie. Pourquoi l'alliance que tu as avec l'Éternel, c'est une alliance conditionnelle. Cette alliance est conditionnée par ton obéissance à l'égard de Dieu. Cette alliance est conditionnée par ta soumission avec l'égard de notre Dieu. Cette alliance est conditionnée par la crainte et l'obéissance. Prenons l'exemple de la Bible. Regardez Samson. Dieu a fait conquérir beaucoup d'alliances. Il a conquis l'alliance avec Samson. Qu'est-ce qu'il dit à Samson? Aussi longtemps que tu vivras, tu ne prendras pas des boissons alcooliques et les gazons ne passeront pas sur sa tête, sur ta tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les jours où Samson a désobéi à cette alliance-là, il y a eu la mort qui a suivi. Pourquoi? Parce que l'alliance avec Samson, que l'Éternel des armées avait conquis avec Samson, c'était une alliance conditionnelle. Nous devons faire très attention là-dessus, bien aimés. Je donne encore un autre exemple. L'alliance que Dieu a tissée avec David. L'alliance avec David, c'était une alliance inconditionnelle. Pourquoi? Vous allez voir, ici le Seigneur a dit, David c'est l'homme selon mon cœur. Voilà les gens que je vous disais. Il y a des gens qui ont l'alliance inconditionnelle avec Dieu, qui vivent selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des erreurs, mais Dieu, cela ne va pas pour autant enlever la grâce ou la faveur éternelle qu'ils ont dans leur vie. Mais d'autres personnes, ils ont l'alliance conditionnelle avec Dieu. Notre Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. On n'a pas calculé avec Dieu, on n'a pas décidé avec Dieu. Nous avons, pour nous, c'est oui et amen. La parole éternelle est oui et amen. Nous devons appliquer l'affaire et la volonté de Dieu. Et avec d'autres personnes, Dieu a conquis les alliances conditionnelles. Comme je vous ai donné, je viens de préciter, je vais vous donner l'exemple de David, de Samson, qui avait l'alliance conditionnelle avec Dieu. Et quand il a désobéi, et il a eu la mort qui a suivi après. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a fait beaucoup d'erreurs. Jusqu'à ce qu'il prenne la femme de son serviteur, de son soldat, bras droit, et faire la femme avec. Malgré ça, Dieu n'avait pas pour autant levé sa grâce, sa faveur à David. Je vais donner encore un autre exemple dans la Bible. Saül, Dieu avait l'alliance avec Saül. Mais l'alliance avec Saül, c'était une alliance conditionnelle. Pourquoi le jour où David a désobéi et Dieu a retiré sa grâce. Et qu'est-ce qui a suivi après? C'était la chute et la mort. Donc nous devons tout avoir, bien aimé. Nos biens immatériels, c'est-à-dire la santé, le souffle de vie que Dieu nous a donné, c'est un bien immatériel. Bien aimé, le monde, on peut dire on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le monde aussi, on peut dire c'est un berceau de l'humanité à quelque sorte. Mais quand nous sommes dans les berceaux, il faut savoir, un enfant quand il est né, il finit pas dans les berceaux. Il finit par sortir dans les berceaux parce qu'il a grandi. Parce que tu as grandi, tu ne vas pas passer toute ta vie dans les berceaux. Il faut grandir. Cela va de soi avec notre relation avec notre Dieu. Nous sommes sauvés par la miséricorde de Dieu à travers les sacrifices de son Fils, que Dieu, qui est la nouvelle alliance. Mais cela n'empêche pas que tu puisses marcher dans l'obéissance. Pour
Pour que tu puisses bénéficier du salut, tu es obligé, conditionné, d'accepter le Fils unique de Dieu, le seul Seigneur sauveur de ta vie. Et de marcher dans la crainte, dans l'obéissance, dans la soumission, dans la fidélité. Parce que d'autres dieux aiment les enfants fidèles. Notre Dieu aime les enfants soumis et aime les enfants obéissants. Comment pouvons-nous garantir nos biens immatériels, c'est-à-dire les souffles de vie? Bien aimé, les souffles de vie qui donnent le sens à ta vie. Tu peux posséder tout ce dont tu veux. Tout ce que tu veux. Tu peux posséder des immeubles, des châteaux. Tu peux tout posséder. Mais une fois que tu as pris les souffles de vie, tes biens matériels n'ont plus aucun sens. Pour dire que les souffles de vie, que les souffles de vie renouvellent notre vie, c'est ça qui donne le sens à notre vie même. Les souffles de vie, c'est ça qui sont le sens, la valeur aux biens que nous possédons. Pour que nous puissions utiliser les biens que Dieu nous donne par sa grâce, par sa miséricorde, par son amour infini. Nous devons faire quoi? Obéir. Nous devons faire quoi? L'obéir. Nous devons faire quoi? Nous devons se soumettre à sa volonté. Parce qu'une fois qu'il refuse de relever son souffle, le souffle, nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, il vient nous prêter, c'est un cadeau prêté. C'est un bien que Dieu nous prête et il le retire quand il veut. Une fois que Dieu refuse de relever son souffle dans ta vie, ou il vient récupérer son souffle qui t'avait prêté, tout ce dont tu protèges, ta beauté, ta force, ne te servira plus à rien, n'aura plus aucun sens. Tu deviens une poubelle qu'on envoie à la décharge ou à la déchetterie. Donc le corps humain sans le souffle de vie, c'est une poubelle. Le corps humain sans le souffle de vie, c'est une poubelle. Or, le souffle de vie, c'est un bien immatériel. Et la santé que Dieu nous donne, c'est aussi un bien immatériel. Mais comment tu peux garantir ces biens-là? Tu peux les garantir par ton obéissance à l'égard de notre Dieu. Tu peux garantir ces biens immatériels par la soumission à notre Dieu. Tu peux garantir ces biens immatériels par la fidélité à notre Dieu. Dieu veut à ce que nous soyons fidèles. Fidèles, il veut à ce que nous soyons des enfants fidèles. Dieu n'aime pas les enfants infidèles, ni désobéissants. Et puis nous avons encore de l'autre côté ce qu'on appelle les biens matériels. Comme je disais, je viens de dire tantôt, les biens matériels, c'est bien. Mais ce que nous pouvons faire, il faut garantir tout son bien matériel. Que ce soit le bien immatériel, que ce soit le bien matériel que nous palpons, nous touchons, nous devons la garantir dans la crainte, dans l'obéissance, dans la soumission à l'égard de notre Dieu. Notre Dieu est bon, bien-aimé. Nous serons un Dieu rempli de bonté d'amour, un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en beauté, en fidélité, bien-aimé. L'obéissance doit être de mise à l'égard de notre Dieu. L'obéissance doit être de mise. Et nous devons faire l'effort de renouveler la relation avec Dieu, d'entretenir une bonne relation avec notre Dieu. Pourquoi? Parce que quand on entretient une bonne relation avec notre Dieu, c'est ça qui nous garantit une assurance, une sécurité, une assurance éternelle. Que nous savons, avec cette alliance, cette relation avec l'Éternel, qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes toujours protégés, nous sommes épargnés. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, le Seigneur avait permis à ce que je puisse venir avec ces messages, pour intéresser ses enfants de par le monde, pour dire à un enfant de Dieu que tu dois connaître et savoir quelle est l'alliance que tu as tissée avec l'Éternel des armées. Quelle est ton alliance particulière que tu as fait avec Dieu? Hormis l'alliance universelle qu'on a tous eu, qu'on appelle la nouvelle alliance à travers la mort et la crucifixion, les cadeaux, les dons gratuits que Dieu nous a donnés, de la mort et le sacrifice de son Fils. Mais quelle est l'alliance que tu as tissée avec Dieu? Si tu n'as pas l'alliance, cherche à avoir une alliance avec Dieu. Comment? Et tu dois respecter, parce qu'une alliance, c'est un contrat. Une alliance, c'est un pacte que tu signes avec Dieu. Et dans l'alliance, nous devons savoir, bien aimé, ce qui prône, ce qui donne la clause de l'alliance, ou les clauses d'une alliance, c'est d'abord, c'est l'obéissance. C'est quoi? L'obéissance, la fidélité et la soumission. C'est trois choses. L'obéissance, la fidélité et la soumission.
c'est ça la base ou le fondement d'une alliance faite avec l'Éternel des armées. Tu ne peux pas faire une alliance avec Dieu pour faire finir dans la désobéissance, pour continuer dans la désobéissance, ou continuer dans l'insoumission ou dans l'infidélité. Notre Dieu est juste, notre Dieu est fidèle et ils aiment les enfants justes, ils aiment les enfants fidèles comme lui, il est fidèle. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore, ou tu avais tes relations avec l'Éternel et Dieu, notre Dieu, étaient dégradées par ta marche, par ta désobéissance, essaie de renouveler ton alliance. Je suis venu te dire à une personne ce jour, et mon frère, ma soeur, renouvelle ton alliance avec ton Dieu. Renouvelle l'alliance avec ton Dieu et entretiens une bonne relation avec ton Dieu, parce que c'est là qui garantit ton avenir. Et c'est ça qui garantit ton avenir. Et c'est ça qui garantit. C'est une assurance éternelle pour toi. Fais une alliance avec l'éternel de ton Dieu. Tout ce dont tu fais dans ce monde, bien aimé, il faut la conclure, il faut la sécuriser par une alliance avec l'Éternel des armées. Quelle est ton alliance que tu as avec Dieu? Quelle est l'alliance que tu as avec l'Éternel des armées? Quelle est l'alliance que tu as faite avec le Fils de Dieu à travers son Fils unique, bien sûr, qui est Christ? Est-ce que c'est une alliance conditionnelle? Est-ce que c'est une alliance inconditionnelle? Ou devons, il faut se poser des questions là-dessus, demander à Dieu. Et si tu n'avais pas l'alliance, si ta alliance a été dégradée, demande au Seigneur, au Ténèbres, les créateurs, de te faire grâce et de renouveler cette alliance qu'il avait fait avec toi. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Lent en colère, riche en beauté et en fidélité. À chaque fois que nous revenons vers lui, il nous accueille à bras ouverts parce qu'il est bon. Il est le bon Père, le vrai Père, compatissant, qui cherche à ce que nous puissions tous être sauvés, obtenir le salut à travers son Fils unique. Demeurons fidèles, bien-aimés, demeurons soumis, demeurons dans la soumission, demeurons dans la fidélité, dans la crainte à l'égard de notre Dieu et renouvelons notre alliance avec lui à travers son Fils unique. Et demande à Dieu quelle est l'alliance que tu avais tissée avec lui. Si tu n'as pas fixé, fais une alliance avec Dieu et que cette alliance-là, tu dois savoir, doit être fondée, doit être basée sur l'obéissance, sur la soumission et la fidélité. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.